6 jours après le début de leur mouvement, les Gilets jaunes sont à un tournant. Sur le terrain, la mobilisation faiblit, même si on recense encore aujourd'hui de nombreux points de blocage ou de véhicules filtrés. À La Réunion, la nuit a été calme, mais le couvre-feu reste maintenu. Côté négociation, aucun dialogue n'a pour l'heure été amorcé entre le gouvernement et les manifestants. Jeudi soir, Nicolas Hulot, ancien ministre de l'écologie, faisait son retour dans l'arène médiatique. Il a décidé de répondre aux Gilets jaunes en assumant la taxation écologique des carburants, même s'il décoche une flèche en direction de l'exécutif. Je n'ai pas regretté, d'autant plus que je crois qu'il a été compris, cette décision a été comprise. Et que j'ai le sentiment, et on verra sur la durée, qu'elle a provoqué aussi une forme de sursaut. Je l'ai défendu avec beaucoup d'autres et je l'assume, mais je l'assume à partir du moment où on la met en œuvre avec une dimension et un accompagnement social digne de ce nom. Voilà. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui a manqué, il faut le dire. Prochaine épreuve de vérité ce samedi pour le mouvement. Les Gilets jaunes appellent à une grande manifestation à Paris. L'étendue de la mobilisation et son bon déroulement seront scrutés. J'espère que tous ces gens qui habitent au-delà du périphérique vont reprendre possession de la capitale de leur pays, la France, avec le soutien des Parisiens, et vont se répandre dans toutes les rues de Paris avec des gilets jaunes pour marcher dans les rues ou pour rouler en voiture à 5 km/h. Selon un sondage, près de 8 Français sur 10 disent soutenir le mouvement des Gilets jaunes.